Un EPFL accompagne les politiques foncières des collectivités adhérentes en achetant et en portant pour leur compte le foncier nécessaire à la réalisation de leurs projets. Cet établissement public foncier procède donc aux négociations foncières pour l'achat des biens bâtis ou non bâtis, pour assurer une gestion de ces biens selon une durée déterminée jusqu'à leur intégration dans le patrimoine. Et enfin, l'établissement gère aussi les procédures administratives et la maîtrise logistique du projet. Mais un EPFL intervient également en tant que conseil auprès de ses adhérents afin de leur apporter une assistance technique, juridique et financière dans la réflexion et la conduite de leurs projets. Pour l'ensemble des projets, l'achat des différents biens se fait de 3 façons différentes: à l'amiable, par préemption ou par expropriation. Le Pays Basque, qui est un territoire très attractif, a été confronté à la fin des années 90 à une montée en puissance préoccupante des tensions sur les marchés fonciers immobiliers, ce qui s'est traduit par une envolée des prix et une crise du logement. Cette pression foncière était alors une menace réelle et sérieuse pour l'équilibre et la cohésion du Pays Basque. En 2003, face à cette situation, les ministres de l'Intérieur, de l'Équipement et de l'Agriculture ont mandaté des inspecteurs généraux afin qu'ils analysent la situation et qu'ils préconisent des actions à entreprendre. Ces résultats, qui ont été rédigés dans le rapport de Corsac, ont montré la nécessité d'installer au Pays Basque un dispositif pour la prise en compte de la surcharge foncière en matière de logement social. C'est le plan Urgence Logement, mais aussi ce rapport préconisait l'installation d'un établissement public foncier local. Nous avons choisi un dispositif géré par le local. Plusieurs hypothèses, 2 hypothèses essentiellement. Un EPFL d'État, géré, j'imagine, c'était plutôt les préconisations ou les suggestions par les régions, ou alors une structure donc faite par la Fédération des énergies locales et par les élus locaux. C'est ce que nous avons choisi. Et on a pris notre bâton de pèlerin pour en parler, pour convaincre le département, puisque j'étais président et avec quelques acteurs qui m'entouraient, nous étions là aussi les acteurs identifiés de ce dossier. Ça n'a pas été difficile. C'est le Conseil général qui, le premier, a mis en place, a décidé, a voté ce qu'on peut appeler un fonds d'amorçage. Moi je me souviens à l'époque qu'il s'agissait de 3 millions d'euros que le Conseil général, donc pour démarrer les opérations, a mis sur la table. Alors il est vrai qu'en 2005, la tentation était forte pour la région et c'était légitime de penser à un EPFL régional. J'avoue très sincèrement que j'ai fait partie de ceux qui étaient plutôt pour que l'on décline le sujet localement. Donc il a fallu effectivement batailler, expliquer, convaincre. La région a apporté son aide. La subtilité, c'était de dire 15% du montant total des acquisitions jusqu'à concurrence de 1 million d'euros par an. Finalement, le travail des élus a porté ses fruits puisque le préfet a signé un arrêté de création et l'EPFL Pays Basque est né en décembre 2005. Il a fallu alors travailler sur la mise en place de la nouvelle taxe spéciale d'équipement qui permet de financer l'outil mais aussi de définir le tout premier plan pluriannuel d'investissement. Nous avions mis en place la TSE, qui est une taxe additionnelle par rapport aux autres taxes, comme la taxe d'habitation. Et cette taxe peut être modulée entre 8 € et 12 €. Et nous avions, disons que la majorité des membres de l'EPFL avaient choisi de la mettre au taux le plus bas de 8 € par habitant, ce qui faisait un revenu de 1 million d'euros par an pour l'EPFL. Nous avions mis aussi en place le plan pluriannuel d'investissement avec une répartition, je vous dis, entre tout ce qui était habitat, autour de 60%, 20% pour tout ce qui était développement économique et 20% de tout ce qui était intérêt public, où nous sommes intervenus sur certaines communes pour acheter des bâtiments, pour y mettre une boulangerie ou autre chose. Si au départ 42 communes du Pays Basque adhéraient à l'EPFL, aujourd'hui la totalité d'entre elles en sont membres. L'établissement public foncier se structure alors autour de 3 instances de décision, un bureau, un conseil d'administration et une assemblée générale.
Si le bureau a pour mission de préparer les conseils d'administration en collaboration avec le directeur de la structure, l'Assemblée générale, elle, vote chaque année le montant de la taxe spéciale d'équipement. De nos jours, elle s'élève à 5 900 000 €. Cette taxe vise un juste équilibre entre la volonté de pratiquer une fiscalité la plus basse possible et la nécessité de disposer de moyens financiers suffisants pour accompagner efficacement l'aménagement des territoires. Année après année, l'EPFL Pays Basque a dû sans cesse évoluer afin de répondre à la demande. Aujourd'hui, c'est une équipe technique pluridisciplinaire composée de 6 collaborateurs et d'un directeur qui permet à la structure de mener à bien une multitude d'actions auprès des collectivités. Les acquisitions foncières de l'EPFL sont réalisées pour permettre aux collectivités locales adhérentes de mettre en place leurs projets d'aménagement autour de 5 axes: l'habitat et la mixité sociale, le développement économique, les équipements et services publics, stock foncier de long terme et la préservation des espaces agricoles et naturels. L'EPFL est donc devenue une structure foncière incontournable au Pays Basque sur laquelle peuvent s'appuyer les élus locaux. Par exemple, ici, il s'agit d'un projet de construction de logements sur la commune d'Alsou. Alors c'est un projet bien sûr où il va y avoir essentiellement du logement, puisqu'on est sur un territoire où on a besoin de produire du logement, mais du logement en mixité totale, sociale, d'accession, de location, etc. Donc c'est un projet qui doit pouvoir s'intégrer dans un village de la taille d'Alsou et pour autant répondre à un besoin du territoire. Mais c'est un terrain quand même assez vaste, puisqu'il fait plus de 5 hectares au total, et que bien sûr une commune comme la commune d'Alsou, toute petite, n'a pas les moyens ni financiers ni techniques en mairie pour justement faire toutes les études, toute l'ingénierie d'un projet de cette nature. Et donc pour cela, évidemment, nous avons fait appel, dès notre adhésion à l'EPFL, à tous les services de l'EPFL. Et c'est, je dois dire, grâce à eux, à leurs services, que l'on a pu déjà fonder notre projet, parce qu'il n'était que dans l'esprit. On a pu travailler d'une manière progressive sur ce projet. Et puis c'est grâce à l'EPFL, bien sûr, que l'on va pouvoir acquérir, en tout cas avoir la maîtrise de ce foncier et pouvoir porter notre projet tel qu'il doit être porté sur une petite commune comme Alsou. Les petits villages ne sont pas les seuls à avoir besoin de l'aide de l'EPFL. Les villes ou bien encore les agglomérations, comme l'agglomération Côte Basque-Adour, font aussi appel à la structure. C'est un outil incontournable pour la communauté d'agglomération. Regardez ce qui se passe avec le pôle multimodal de la gare à Bayonne. Il y a tout un tas d'acquisitions. Qui fait le portage financier? L'EPFL, pas la communauté d'agglomération. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est un outil complémentaire de notre développement qui permet également de nous fournir des indications sur la valeur réelle du foncier. Il y a les domaines, bien sûr, mais eux ont une expérience qui nous permet d'avoir véritablement la réalité de la valeur du foncier et donc de l'immobilier également. Je pense sincèrement que si nous n'avions plus du jour au lendemain le PFL, on aurait de grosses difficultés. Il faut savoir qu'on parle souvent de la solidarité entre la côte et l'intérieur. Bien voilà un bon exemple. Parce qu'en fait, 50% des recettes de l'EPFL, c'est l'agglomération. C'est la communauté d'agglomération qui les apporte. Et bien entendu, cet outil est à disposition de toutes les communes du Pays Basque, qu'il s'agisse de conseils, d'ingénierie, dans des projets, mais également de portage financier. Une fois les différentes acquisitions effectuées, l'EPFL Pays Basque assure ensuite la gestion de ce patrimoine, qu'il soit bâti ou non bâti. Pour les surfaces vierges de toute construction, comme les terrains agricoles par exemple, l'EPFL collabore avec la SAFER, avec laquelle une convention a même été signée. Ce travail, réalisé en commun, a pour objet d'apporter une réponse à la confrontation qui peut parfois exister entre l'activité agricole et la volonté de développement de la commune, comme ce fut le cas ici, sur la ville d'Anglet. Ce terrain abandonné s'est retrouvé en vente. La commune d'Anglet, donc intéressée pour la maîtrise de ce foncier, a souhaité l'acquérir. L'acquérir, c'est une chose, vouloir l'acquérir, c'est une chose. Derrière, il y a un prix conséquent. Donc elle s'est rapprochée d'une structure, de la structure EPFL, pour le portage de ce foncier. L'EPFL, donc, au travers de son conseil d'administration, qui a validé l'acquisition. Alors l'acquisition faite par l'EPFL, il fallait occuper ce foncier, ne pas le laisser en friche. Ça aurait été du plus mauvais effet. Donc l'EPFL s'est rapproché de son partenaire qui est la SAFER pour occuper ce bien. La SAFER se chargeant de trouver
un agriculteur qui puisse à un moment donné cultiver ce bien le temps que la collectivité réalise son projet. La diversité de ces interventions a permis à l'EPFL d'agir de manière équilibrée sur l'ensemble du territoire. Dans le cadre de conventions spécifiques, nous sommes en mesure d'accompagner les collectivités sur les procédures de libération des locaux avant leur rétrocession ou dans les procédures de démolition sur des biens jugés insalubres ou en péril. Depuis le 1er janvier 2014, nous sommes assujettis à la TVA. Ceci nous a amené à modifier nos modes de gestion. Ainsi, au cours de la durée de portage convenue avec la collectivité, l'EPFL gère son patrimoine en bon père de famille afin d'éviter les dégradations liées à l'inoccupation et à la dégradation de celui-ci. Depuis 2013, l'EPFL a commencé à rétrocéder une partie de son foncier afin de permettre aux collectivités de mettre en œuvre leurs projets. Et pour faire face aux prochaines échéances qui l'attendent, l'EPFL doit sans cesse se concerter avec ses principaux partenaires. Dans un département d'accueil, comme celui des Pyrénées-Atlantiques, où arrivent 4000 personnes par an, la tentation est grande de voir, disons, des espaces périphériques aux grandes villes servir d'accueil pour ces nouveaux arrivants. Mais on sent derrière aussi ce que cela représente comme risque en termes d'étalement urbain, parce que cela impacte les déplacements, cela impacte fortement les services publics qu'il faut mettre en place, les écoles, les crèches, etc. Et donc, la réflexion qui est engagée au niveau de l'EPFL, soutenue par le Conseil général, est de voir comment on peut se repositionner vers les centres urbains. Mais la question du développement urbain ne sera pas le seul enjeu auquel sera confronté l'EPFL Pays Basque à l'avenir. Il en existe encore bien d'autres. L'EPFL couvre l'ensemble du territoire Pays Basque. Nos adhérents sont les 2 agglomérations, Côte Basque Adour et Sud Pays Basque, et les 8 intercommunalités, ce qui met l'échelon intercommunal au centre de nos relations. Nous avons réalisé le programme pluriannuel d'intervention 2014-2018 et nous avons, avec les 8 intercommunalités et les 2 agglomérations, travaillé sur le programme d'action foncière, ce qui nous permet d'anticiper nos interventions. L'EPFL met à disposition de nos adhérents une équipe pluridisciplinaire de qualité, maîtrisant les procédures foncières, ce qui permettra de pouvoir reconstituer des stocks fonciers publics face à la pression foncière prégnante au Pays Basque. Pour nous faire connaître du grand public, nous avons créé un site internet ainsi que des documents papier et numériques. De la même façon, nous sommes réorganisés en interne pour avoir une meilleure relation avec nos adhérents. En conclusion, l'EPFL s'est organisé pour aider les collectivités à réaliser des interventions publiques foncières qui doivent être priorisées. Créé il y a 10 ans, l'EPFL Pays Basque s'impose aujourd'hui comme un acteur majeur des politiques publiques de développement de territoire. Il restera le partenaire privilégié des collectivités dans la mise en œuvre de leur politique foncière en développant sans cesse de nouveaux outils techniques et administratifs. De plus, de nouveaux partenariats actifs et efficaces avec d'autres acteurs publics du territoire seront renforcés avec toujours le même objectif, préparer aujourd'hui le Pays Basque de demain.